La Bible avec Raouli, épisode 13. Rituel des sacrifices. Le Lévitique 1. Rituel des sacrifices. Les holocaustes. 1. Yahvé appela Moïse, et de la tente du rendez-vous lui parla, et lui dit, parle aux Israélites, et tu leur diras, quand l'un de vous présentera une offrande à Yahvé, vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit. Si son offrande consiste en holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous, pour qu'il soit agréé devant Yahvé. Il posera la main sur la tête de la victime, et celle-ci sera agréée, pour que l'on fasse sur lui le rite d'expiation. Puis, il immolera le taureau devant Yahvé, et les fils d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils le feront couler sur le pourtour de l'autel, puis se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il écorchera ensuite la victime, la dépecera par quartier. Les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu. Puis, les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront quartier, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre fera fumer le tout à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. Si son offrande consiste en petit bétail, agneau ou chevreau, offert en holocauste, c'est un mâle, sans défaut, qu'il offrira. Il émolera sur le côté nord de l'autel, devant Yahvé, et les fils d'Aaron. Les prêtres feront couler le sang sur le pourtour de l'autel. Puis il le dépecera par quartier, et le prêtre disposera ceci, ainsi que la tête et la graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre offrira le tout qu'il fera fumer à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. Si son offrande à Yahvé consiste en holocauste d'oiseaux, il offrira une tourterelle ou un pigeon. Le prêtre l'offrira à l'autel, et en pinçant le cou, il arrachera la tête qu'il fera fumer à l'autel. Puis le sang en sera exprimé sur la paroi de l'autel. Il en détachera alors le jabot et le plumage. Il les jettera du côté est de l'autel, à l'endroit où l'on dépose les cendres grasses. Il fondra l'animal en deux, moitié une aile de part et d'autre, mais sans les séparer. Le prêtre fera alors fumer l'animal à l'autel, sur le bois, placé sur le feu. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. L'oblation. 2. Si quelqu'un offre à Yahvé une oblation, son offrande consistera en fleur de farine sur laquelle il versera de l'huile et déposera de l'essence. Il l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres. Il en prendra une pleine poignée de fleurs, de farine et d'huile. Puis tout l'encens, ce que le prêtre fera fumer à l'autel à titre de mémorial, mais consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils. Part très sainte des mets de Yahvé. Lorsque tu offriras une oblation de pâte cuite au four, la fleur de farine sera préparée en gâteau sans levain pétri à l'huile, ou en galette sans levain frotté d'huile. Si ton offrande est une oblation cuite à la plaque, la fleur de farine pétrie à l'huile sera sans levain. Tu la tremperas en morceaux et verseras de l'huile par-dessus. C'est une oblation. Si ton offrande est une oblation cuite au moule, la fleur de farine sera préparée dans l'huile. Tu apporteras à Yahvé l'oblation qui aura été ainsi préparée. Or, la présentera au prêtre qui l'approchera de l'autel. De l'oblation, le prêtre prélèvera le mémorial qui fera fumer à l'autel à titre de mets consumé, en parfum d'apaisement pour Yahvé.
Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils, part très sainte des mains de Yahvé. Aucune des oblations que vous offrirez à Yahvé ne sera préparée avec un ferment, car vous ne ferez jamais fumer ni levain ni miel à titre de mets consumés par Yahvé. Vous en offrirez à Yahvé comme offrande de prémices, mais à l'autel. Ils ne monteront point en parfum d'apaisement. Tu salueras toute oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu. À toute offrande, tu joindras une offrande de sel à ton Dieu. Si tu offres à Yahvé une oblation de prémices, c'est sous forme d'épis grillés au feu ou de pain cuit avec du blé moulu que tu feras cette oblation de prémices. Tu y ajouteras de l'huile et tu déposeras de l'encens. C'est une oblation. Et le prêtre en fera fumer le mémorial avec une partie du pain et de l'huile. Plutôt l'encens. À titre de mets consumé par Yahvé, pour Yahvé. Le sacrifice de communion. 3. Si son sacrifice est un sacrifice de communion, et s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, c'est une pièce sans défaut qu'il offrira devant Yahvé. Il posera la main sur la tête de la victime, et l'immolera à l'entrée de la tente du rendez-vous. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l'autel. Il offrira une part de ce sacrifice de communion à titre de mets consumé pour Yahvé. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les deux rognons, la graisse qui y adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Les fils d'Aaron feront fumer cette part à l'autel en plus de l'holocauste sur le bois placé sur le feu. Ce sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. Si c'est du petit bétail qu'il offre à titre de sacrifice de communion pour Yahvé, c'est un mâle ou une femelle sans défaut qu'il offrira. S'il offre un mouton, il offrira devant Yahvé. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera devant la tente du rendez-vous. Puis les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira la graisse en mets consumé pour Yahvé, la queue entière, qu'il détachera près du sacrum. La graisse qu'il couvre, les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les deux rognons, la graisse qui adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Le prêtre fera fumer cette part à l'autel à titre de nourriture de mets consumés pour Yahvé. Si son offrande consiste en une chèvre, il l'offrira devant Yahvé. Il lui posera la main sur la tête et l'immolera devant la tente du rendez-vous. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. Voici ce qu'il en offrira ensuite à titre de mets consumés pour Yahvé. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les deux rognons, la graisse qui adhère, ainsi qu'en l'ombre, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel à titre de nourriture, de mets consumés en parfum d'apaisement. Toute la graisse appartient à Yahvé. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle en quelque lieu que vous demeuriez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le sacrifice pour le péché. A. Du grand prêtre. 4. Yahvé parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites, dis-leur, si quelqu'un pêche par inadvertance contre l'un, quelconque des commandements de Yahvé, et commet une de ces actions défendues, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui pêche et rend ainsi le peuple coupable, il offrira à Yahvé pour le péché qu'il a commis un taureau pièce de gros bétail sans défaut, à titre de sacrifice pour le péché. Il amènera ce taureau devant Yahvé à l'entrée de la tente du rendez-vous, lui posera la main sur la tête et l'immolera devant Yahvé. Puis le prêtre consacré par l'onction prendra un peu du sang de ce taureau et le portera dans la tente du rendez-vous. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 aspersions devant le rideau du sanctuaire. Devant Yahvé,
Le prêtre déposera alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel des parfums, qui fume devant Yahvé, dans la tente du rendez-vous. Et il versera tout le sang du taureau à la base de l'autel des holocaustes qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. De toute la graisse de ce taureau offert en sacrifice pour le péché, voici ce qu'il prélèvera: la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les deux rognons, la graisse qui adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons, tout comme la part prélève sur le sacrifice de communion. Et le prêtre fera fumer ces morceaux sur l'autel des holocaustes. La peau du taureau et toute sa chair, sa tête, ses pattes, ses entrailles et sa fiente, le taureau tout entier, il le fera porter hors du camp, dans un lieu pur, lieu de rebut des cendres grasses. Il le brûlera sur un feu de bois. C'est au lieu de rebut des cendres grasses que le taureau sera brûlé. B. De l'assemblée d'Israël. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché par inadvertance et commis l'une des choses défendues par les commandements de Yahvé, sans que la communauté s'en soit aperçue, la communauté offrira en sacrifice pour le péché un taureau, pièce de gros bétail sans défaut. Lorsque le péché dont elle est responsable sera reconnu, on l'amènera devant la tente du rendez-vous. Devant Yahvé, les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête de ce taureau, et devant Yahvé, on l'immolera. Puis, le prêtre consacré par l'onction portera dans la tente du rendez-vous un peu de sang de ce taureau. Il trempera son doigt dans le sang et fera 7 aspersions devant le voile, devant Yahvé. Il déposera alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel, puis se trouve devant Yahvé, dans la tente du rendez-vous. Puis versera tout le sang à la base de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il prélèvera alors de l'animal toute la graisse et la fera fumer à l'autel. Il traitera ce taureau comme il aurait traité le taureau du sacrifice pour le péché. Ainsi le traitera-t-on, et le prêtre ayant fait sur les membres de la communauté le rite d'expiation, il leur sera pardonné. Il fera porter le taureau hors du camp, et il brûlera comme il aurait brûlé le précédent taureau. C'est là le sacrifice pour le péché de la communauté. C. D'un chef. À supposer qu'un chef pêche et fasse par inadvertance quelques-unes des choses interdites par les commandements de Yahvé, sans Dieu, et se rende ainsi coupable, ou, si en la vertu du péché commis sur ce point, il apportera comme offrande un bouc, un mâle sans défaut. Il posera la main sur la tête du bouc et l'immolera au lieu où l'on immole les holocaustes devant Yahvé. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra à son doigt un peu de sang de la victime et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il en versera le sang à la base de l'autel des holocaustes et on fera fumer toute la graisse à l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. Le prêtre fera ainsi sur ce chef le rite d'expiation pour le délivrer de son péché, et il lui sera pardonné. D. D'un homme du peuple. Si c'est un homme du peuple, du pays, qui pêche par inadvertance et se rend coupable en faisant quelqu'une des choses interdites par des commandements de Yahvé, ou si l'on avertit du péché commis, il amènera comme offrande pour le péché qu'il a commis une chèvre, une femelle sans défaut. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera au lieu où l'on l'immole les holocaustes. Le prêtre prendra à son doigt un peu de sang et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis, il versera tout le sang à la base de l'autel. Il détachera ensuite toute la graisse, comme on détache la graisse d'un sacrifice de communion. Et le prêtre la fera fumer à l'autel en parfum d'apaisement pour Yahvé. Le prêtre fera ainsi sur cet homme le rite d'expiation, et lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il veut amener comme offrande il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il veut amener comme offrande pour un tel sacrifice,
C'est une femelle sans défaut qui l'amènera. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera en sacrifice pour le péché, au lieu où l'on immole les holocaustes. Le prêtre prendra à son doigt un peu du sang de ce sacrifice et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis, il en versera tout le sang à la base de l'autel. Il en détachera toute la graisse, comme on détache celle du mouton d'un sacrifice de communion, et le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel. En plus de ces mets consumés pour Yahvé, le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Quelques cas de sacrifice pour le péché. 5. Si quelqu'un pêche en l'un de ces cas, après avoir entendu la formule d'ajustation, il aurait dû porter témoignage, car il avait vu ou il savait, mais il n'a rien déclaré et porte le poids de sa faute. Ou bien, quelqu'un touche à une chose impure, quel que soit cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestiole impure, ou à son insu, il devient impur et responsable. Ou bien il touche à une souillure humaine, quelle qu'elle soit, dont le contact rend impur. Il s'en aperçoit pas, puis venant à l'apprendre, il en devient responsable. Ou bien un individu laisse échapper un serment défavorable ou favorable en toute matière où un homme peut jurer inconsidérément, et il ne s'en aperçoit pas. Puis venant à l'apprendre, il en devient responsable. S'il est responsable en l'un de ces cas, il aurait à confesser le péché commis. Il amènera à Yahvé à titre de sacrifice de réparation pour le péché commis une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera sur lui le rite d'expiation qui le délivrera de son péché. Le sacrifice pour le péché de l'homme du peuple. Suite. S'il n'a pas les moyens de se procurer une bête de ce petit bétail, il amènera Yahvé en sacrifice de réparation pour le péché qu'il a commis 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Il les amènera au prêtre qui offrira d'abord celui qui est destiné au sacrifice pour le péché, en pinçant le cou. Le prêtre lui rompra la nuque sans détacher la tête. Avec le sang de la victime, il aspergera la paroi de l'autel. Puis, le reste du sang sera exprimé à la base de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Quant à l'autre oiseau, il en fera un holocauste suivant la règle. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas les moyens de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, il amènera à titre d'offrande pour le péché commis 1/10 de mesure de fleur de farine. Il n'y mettra pas d'huile et n'y déposera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il apportera au prêtre et celui-ci en prendra une pleine poignée en mémorial qu'il fera fumer à l'autel, en plus des mets consumés pour Yahvé. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et l'un de ces cas, il sera pardonné. Le prêtre a dans ce cas les mêmes droits que pour l'ablation. L'oblation. Le sacrifice de réparation. Yahvé parla à Moïse et dit, si quelqu'un commet une fraude, un pêche par inadvertance en retranchant sur les droits sacrés de Yahvé, il amènera à Yahvé en sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau, à estimer en cycle d'argent au taux du cycle du sanctuaire. Il acquittera ce cas, son péché aura retranché au droit sacré, et en majorant la valeur d'1/5 et le remettra au prêtre. Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation, avec le bélier du sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche et fait ça sans apercevoir l'une des choses interdites par les commandements de Yahvé, il sera responsable et portera le poids de sa faute. Il amènera au prêtre à titre de sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau, sujet à estimation. Le prêtre fera sur lui le rite d'expiation pour inadvertance commise sans le savoir. Et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation. Cet homme était certainement responsable envers Yahvé.
Yahvé parla à Moïse et dit, si quelqu'un pêche et commet une fraude envers Yahvé en trompant son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une garde ou d'un retrait d'objet, ou s'il exploite ce compatriote, ou s'il trouve un objet perdu et le nie, ou s'il prête un faux serment à l'approche de n'importe quel péché que peut commettre un homme, s'il pêche et devient ainsi responsable, il devra restituer ce qu'il a retiré ou exigé en trop. Le dépôt qui lui fut confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prêté un faux serment, en le majorant d'un cinquième, il versera ce capital au détenteur de l'objet au jour où lui-même est devenu responsable. Puis, il amènera à Yahvé comme sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau. On l'estimera la valeur versée au prêtre pour un sacrifice de réparation. Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation devant Yahvé et il lui sera pardonné, quel que soit l'acte qui a entraîné sa culpabilité. Le sacerdoce et les sacrifices. A. L'Holocauste. 6. Yahvé parla à Moïse et dit, donne ses ordres à Aaron et à ses fils. Voici le rituel de l'Holocauste. C'est l'Holocauste qui se trouve sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et que le feu de l'autel consume. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et d'un caleçon de lin couvrira son corps. Puis, il enlèvera la cendre grasse de l'Holocauste consumée par le feu sur l'autel et la déposera à côté de l'autel. Il y retirera alors ses vêtements et en revêtira d'autres et transportera cette cendre grasse sur un lieu pur hors du camp. Le feu qui sur l'autel consume l'Holocauste ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre l'alimentera de bois. Il y déposera l'Holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices de communion. Un prêtre perpétuel brûlera sur l'autel sans éteindre. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel sans s'éteindre. B. L'oblation. Voici le rituel de l'oblation. Après que l'un des fils d'Aaron l'aura apporté devant l'autel en présence de Yahvé, après qu'il en aura prélevé une poignée de fleurs de farine, avec l'huile et toute l'encens qu'on y a joint, après qu'il en aura fait fumer à l'autel le mémorial en parfum d'apaisement pour Yahvé, Aaron et ses fils mangeront le reste sous forme de pain sans levain. Ils le mangeront dans un lieu pur sur le parvis de la tente du rendez-vous. On ne cuira pas avec du levain la part de mes mets que je leur donne. C'est une part très sainte, comme le sacrifice pour le péché et le sacrifice des réparations. Tout mâle d'entre les fils d'Aaron pourra manger cette part des mets de Yahvé. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle. Et tout ce qui y touche se trouvera consacré. Yahvé parla à Moïse et lui dit, voici l'offrande que feront à Yahvé, Aaron et ses fils, le jour de leur onction, un deuxième de mesure de fleurs de farine, à titre d'oblation perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée sur la plaque à l'huile, comme un mélange. Tu apporteras la pâte sous forme d'oblation en plusieurs morceaux, que tu offriras en parfum d'apaisement pour Yahvé. Le prêtre lui promit, le prêtre qui parmi ses fils recevra l'onction fera de même. C'est une loi perpétuelle. Pour Yahvé, cette oblation passera tout entière en fumée. Toute oblation faite par un prêtre doit être un sacrifice total. On n'en mangera pas. C'est le sacrifice pour le péché. Yahvé parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, voici le rituel du sacrifice pour le péché. La victime en sera immolée devant Yahvé. Là où l'on immole l'Holocauste, c'est une chose très sainte. Le prêtre qui aura offert ce sacrifice la mangera. Elle sera mangée dans un lieu sacré sur le parvis de la tente du rendez-vous. Tout ce qui en touchera la chair se trouvera consacré. Et si du sang gicle sur les vêtements, la tache sera nettoyée dans un lieu sacré. Le vase d'argile où la viande aura cuit sera brisé. Et si elle cuit dans un vase de bronze, il sera frotté et rincé à grande eau. Tout mâle parmi les prêtres en pourra manger. C'est une chose très sainte, mais on ne mangera aucune des victimes offertes pour le péché, dont le sang aura été porté
dans la tente du rendez-vous. Pour faire l'expiation dans le sanctuaire, elles seront livrées au feu. D. Le sacrifice de réparation. 7. Voici le rituel du sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte. On immolera la victime là où l'on immole les holocaustes et le prêtre en fera couler le sang sur le pourtour de l'autel. Puis, il en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui coule, les entrailles, les deux rognons, la graisse qui adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel, comme mets consumé, pour Yahvé. C'est un sacrifice de réparation. Tout mâle parmi les prêtres en pourra manger. Or, on mangera dans un lieu sacré. C'est une chose très sainte. Droit des prêtres. Tel le sacrifice pour le péché, tel le sacrifice de réparation, il y a pour eux même rituel. Au prêtre reviendra l'offrande avec laquelle il a fait le rite d'expiation. La peau de la victime qu'un homme aura présentée à un prêtre pour être offerte en holocauste reviendra à ce prêtre. Toute oblation cuite au four, toute oblation préparée dans un moule ou sur la plaque reviendra au prêtre qui l'aura offerte. Toute oblation pétrie à l'huile ou sèche reviendra à tous les fils d'Aaron sans distinction. E. Le sacrifice de communion. A. Sacrifice avec louange. Voici le rituel du sacrifice de communion qu'on offrira à Yahvé. Si on le joint à un sacrifice avec louange, on ajoutera à celui-ci une offrande de gâteaux sans levain pétri à l'huile, des galettes sans levain frottées d'huile, de fleurs de farine en mélange sous forme de gâteaux pétris à l'huile. On ajoutera donc cette offrande au gâteau de pain fermenté et au sacrifice de communion avec louange. On présentera l'un des gâteaux de cette offrande à titre de prélèvement pour Yahvé. Il reviendra au prêtre qui aura fait couler le sang du sacrifice de communion. La chair de la victime sera mangée le jour même où sera faite l'offrande, sans en rien laisser jusqu'au lendemain matin. B. Sacrifice votif ou volontaire. Votif ou volontaire. Si la victime est offerte à titre de sacrifice votif ou volontaire, elle sera mangée le jour où on l'offrira ainsi que le lendemain. Mais on jettera au feu le troisième jour ce qui resterait de la chair de la victime. Règle générale. S'il arrive qu'au troisième jour, on mange de la chair offerte en sacrifice de communion, celui-ci qui l'aura offerte ne sera pas agréé. Il ne lui en sera pas tenu compte. C'est de la viande avariée, et la personne qui en mangera portera le poids de sa faute. La chair qui aura touché quoi que ce soit d'impur ne pourra être mangée, on la jettera au feu. Quiconque est pur pourra manger de la chair, mais si quelqu'un se trouve en état d'impureté et mange de la chair d'un sacrifice de communion offert à Yahvé, celui-ci-là sera retranché de sa race. Si quelqu'un touche à une impureté quelconque d'homme, d'animal ou d'une chose immonde, quel que soit, et mange ensuite la chair d'un sacrifice de communion offert à Yahvé, celui-ci-là sera retranché de sa race. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de taureau, de mouton ou de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à tout usage, mais vous n'en mangerez point. Quiconque en effet mange la graisse d'un animal dont on offre un mets à Yahvé, celui-là sera retranché de sa race. Où que vous habitiez, vous ne mangerez pas de sang, qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'animal. Quiconque mange du sang, quel que soit, celui-là sera retranché de sa race. Par des prêtres, Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, celui qui offrira un sacrifice de communion à Yahvé lui apportera pour offrande une part de son sacrifice. Il apportera de ses propres mains le mets de Yahvé, c'est-à-dire la graisse qui adhère à la poitrine. Il lui apportera ainsi que la poitrine avec laquelle il doit faire le geste de présentation devant Yahvé. Le prêtre fera fumer la graisse à l'autel, et la poitrine reviendra à Aaron et à ses fils.
à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite. Cette cuisse droite sera la part de celui de ses fils, d'Aaron, qui aura offert le sang et la graisse du sacrifice de communion. Je retiens en effet aux enfants d'Israël, sur leur sacrifice de communion, la poitrine à offrir et la cuisse à prélever. Je les donne à Aaron, le prêtre, et à ses fils. C'est une loi perpétuelle pour les Israélites. Conclusion. Telle fut la part d'Aaron sur les mets consumés de Yahvé, et celle de ses fils, le jour où il les présenta à Yahvé, pour qu'ils soient ses prêtres. C'est ce que Yahvé ordonna aux Israélites de leur donner le jour de leur onction, loi perpétuelle pour tous les descendants. Tel est le rituel concernant l'Holocauste, l'oblation, le sacrifice pour le péché, les sacrifices des réparations d'investiture et de communion. C'est ce que Yahvé ordonné à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leur offrande à Yahvé dans le désert du Sinaï.